Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, soit un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les cancers, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo de ce printemps, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochains mois. Donc n'oubliez pas, le printemps, on est sur des énergies de fin mars jusqu'à fin juin. Par contre, sachez que les énergies, elles ne s'arrêtent pas ou elles ne démarrent pas à une date précise. Il y a des choses qui pourront correspondre dès maintenant, d'autres un petit peu plus tard. Vous n'avancez pas au même rythme. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, on va regarder déjà ce qui va vous entourer durant cette période. Ok. Ici, on nous parle d'un passage étroit, peut-être même d'un passage obligé. On est en train de vous dire que sur cette période du printemps, il y a une avancée qui se fait. Je sens qu'on est en train de vous accompagner à traverser ce chemin. Par contre, il se peut qu'il puisse y avoir des prises de risques, des choses, des étonnements, des choses que vous n'aviez pas forcément prévues. Mais on est en train de vous dire ici qu'en fait, on va vous accompagner. Peut-être même que vous allez trouver sur votre chemin des aides que vous n'attendez pas, peut-être des conseils également. On est en train de vous dire ici, pensez à bien regarder votre environnement, hein, tout ce qui se passe autour de vous, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas essayer forcément de courir. Le chemin, il est bel et bien là. On vous demande ici de l'emprunter. Peut-être qu'on est en train de vous dire aussi lentement mais sûrement. Alors ça, c'est pas forcément votre énergie, c'est ce qui vous entoure. Mais il y a vraiment potentiellement de nouveaux horizons, comme si on était sur un pont comme ça suspendu. On part d'un point, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va atterrir, mais on y va clairement. Et encore une fois, vous n'êtes pas forcément seul sur celui-ci, même si vous avez l'impression qu'il est sinueux, qu'il est dangereux, etc. On vous dit juste qu'il y a besoin peut-être également de prendre de la hauteur afin de pouvoir avancer plus sereinement. Alors, on va regarder maintenant votre énergie pour voir ce vers quoi vous allez, votre état d'esprit, votre énergie. Pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, pas mal. Ouais. Bon, alors ici, déjà, carte numéro 37. 3 plus 7 égale 10, donc à savoir la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc il y a une situation, en fait, dans votre vie qui est vouée justement à avancer. Alors peut-être pas au rythme que vous attendez ou au rythme que vous souhaitez, mais on vous dit en soi, c'est pas grave, le temps n'est pas votre ennemi et de profiter également peut-être de choses qui pourraient être ralenties. Et ralenti ne veut pas forcément dire bloqué. Parce que ici, avec la roue de fortune, on est en train de vous dire que c'est même une chance s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses que vous ne voyez pas. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les informations, tous les éléments entre les mains pour pouvoir bien avancer ou bien décider, mais ça va se faire au fur et à mesure. Alors, on va continuer pour voir comment les choses se passent. S'il vous plaît, pour les cancers. Magnifique. Incroyable, hein?
Voyez, ici on parle de la direction. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un choix à faire, une direction à prendre, un alignement également à avoir afin de pouvoir traverser justement ce chemin. Mais encore une fois, je sens qu'on vous guide et je sens qu'on vous encourage à le faire. Carte numéro 14, le 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. Ici, on nous parle de la direction. Mais je vais rajouter en plus de ça l'élément de ce chiffre avec le tarot qui nous parle de... Il y a des choses qui seront beaucoup plus fluides une fois peut-être également que vous serez sûr de vous. Une fois que vous serez aligné et ensuite le chemin se mettra en place. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est comme si on était aux prémices de quelque chose, à l'aube de quelque chose. Mais on n'est peut-être pas totalement sûr de soi, on n'a peut-être pas encore tous les éléments qui sont réunis, mais ça arrive. Ouais, ici on nous parle de l'innocence. Et en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette notion de découverte également. Pour moi, l'innocence, c'est aussi ça. C'est quand tout d'un coup, on découvre ou redécouvre des choses. Et puis avec notre cœur, l'innocence, c'est quand on ne sait pas en fait où est le danger, pourquoi c'est dangereux, etc. Et encore une fois, regardez la synchronicité. C'est la carte numéro 28, 2 plus 8 égale 10. Là également, le 10, la roue de fortune. Donc, les cancers, ça vous va bien. Le tirage que je suis en train de voir, ici, on nous parle clairement d'une sphère émotionnelle, d'une sphère de sensibilité, d'une sphère également d'intuition. Et ça vous mène quelque part. Voyez cette direction, quand vous serez aligné à votre intuition profonde, avec cette innocence et cette envie de découverte. Alors pour certains d'entre vous, vous sortez d'une hibernation. Ici, on nous parle d'isolement. Pour certains, on peut vraiment nous parler de liens avec d'autres personnes. La famille, les amis, les collègues, les amours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, j'ai la carte numéro 1 qui nous parle des sentiments. Et le 1, le chiffre 1, c'est le démarrage. Et c'est le je, c'est le soi. Donc, il y a quelque chose ici. Peut-être que vous allez retrouver une forme d'innocence, peut-être qu'il y aura une rencontre, peut-être qu'il va y avoir une nouveauté, mais il y a quelque chose qui va devoir répondre à votre soi profond, hein, à votre intériorité, à vos valeurs, à vos amours, à vos envies, à vos passions, afin que vous puissiez y aller. Et on vous dit, même si le chemin paraît sinueux, il y a comme quelque chose ici qui vous appelle. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oui, As d'épée, magnifique. Alors, je vous en parle juste après. Et le 4 de coupe. Ok. Bon, vous sortez, pour certains ou certaines d'entre vous, sur cette période hivernale, il pouvait y avoir des insatisfactions, des frustrations, des choses qui pouvaient être bloquées, des déceptions aussi. On regardera tout à l'heure sur l'aspect sentimental, mais on peut aussi nous parler d'avoir été déçu par quelqu'un, mais ça peut être un membre de la famille, hein, ça peut être un collègue, un patron, peu importe. La période du printemps va vous permettre également de pouvoir sortir de cet état d'esprit pour retrouver un petit peu cette innocence, mais aussi cette confiance, cette envie d'explorer, cette envie d'y aller. Quand on marche sur un chemin sinueux, c'est pas qu'on n'a pas de peur, c'est qu'on y va malgré la peur. Et c'est ça aussi l'innocence. Vous voyez, regardez ce petit chaperon rouge qui est là dans la forêt, qui pourrait faire peur à n'importe quel adulte, mais là, ce petit chaperon rouge est dans la découverte. Elle y va pas à pas, elle y va lentement mais sûrement. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous. J'arrête pas de voir ce chemin qui est en train de se dessiner et c'est comme si on avance mais on marche un petit peu sur des œufs. Cependant, les cancers, je vois que vous allez clairement avancer sur une situation, soit une situation qui vous a déçu ou une personne qui vous a déçu, soit une situation qui vous semblait en stagnation, insatisfaisante, frustrante et je sens que vous allez faire le nécessaire pour vous sortir un petit peu de cette situation. Attention, je le répète, je ne parle pas à vous en tant que personne, je parle à vous en tant que signe du cancer. Et ça fait une différence parce que vous n'êtes pas représenté que par votre signe astrologique. Ici, on parle des énergies collectives par rapport à votre signe. Et à titre individuel, certains, effectivement, vous n'avez pas les mêmes vies. Certains, ça peut concerner la famille, d'autres les finances, d'autres les amours, etc. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que vous êtes cancer que vous avez tous les mêmes problèmes. Mais ici, il y a une belle avancée
une belle envie aussi de se sortir d'une situation que vous n'aimez plus ou qui ne correspond plus à ce que vous attendez. Pour explorer justement peut-être des chemins sinueux, mais qui vont vous apporter aussi d'autres choses, du bon comme du moins bon, des difficultés, mais aussi des facilités et aussi de l'abondance. Il y a cette envie d'explorer et d'accueillir aussi la nouveauté. On vous dit attention cependant, là encore, on ne fonce pas tête baissée, on ne court pas, lentement mais sûrement, et au fur et à mesure de votre chemin, vous allez disposer des informations dont vous aurez besoin. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les cancers, côté professionnel, activité, travail, projet. On va essayer de regarder sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les cancers, s'il vous plaît, période du printemps. Pas mal, dites donc, écoutez, la force revient pour vous, c'est une très bonne chose. Ici, on nous parle aussi de la force martienne, donc de la force de conviction, de la force physique, mais aussi de la force de combativité. Donc ici, on vous dit, sachez utiliser votre énergie à bon escient. On vous dit, la force sera votre allié. Ici, on a, alors c'est pas l'œil du tigre, c'est l'œil du taureau. Et puis, c'est le chakra racine. Ce côté très rouge, c'est vraiment l'ancrage. Donc ici, c'est comme s'il y a un équilibre qui était retrouvé sur certains aspects de votre vie, soit qui vous dégage plus de temps pour vos projets, pour vos idées, pour votre travail, mais ça peut être aussi l'entrain, la motivation et puis la force physique qui vous permet de pouvoir mener à bien vos projets ou de pouvoir évoluer professionnellement. On peut aussi nous parler de courage, de combativité, s'il y a des défis à relever, s'il y a de la concurrence, s'il y a de la compétitivité. Il y a vraiment cette notion de vous n'allez pas, comment dire, vous n'allez pas demander votre reste. Vous serez là, vous serez au rendez-vous et vous allez pouvoir également montrer quelques performances, quelques réussites, quelques succès. On vous dit également que ce sera une bonne période pour lâcher prise sur certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action. Mais sur d'autres, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit utilisez votre énergie à bon escient. N'allez pas vers des batailles perdues d'avance. N'allez pas vers des choses qui sont complètement bloquées et qui ne dépendent pas de vous. On vous dit vous aurez l'énergie nécessaire pour aller vers ce qui est en votre pouvoir, ce qui est à portée de main. Donc il y a des choses qui dépendent de vous et il y a d'autres choses qui dépendent de l'extérieur. Quand vous envoyez une candidature, ce qui dépend de vous, c'est la création du CV, l'envoi de votre candidature, de votre lettre de motivation, de relance, mais ça ne dépend pas de vous. La réponse qui viendra en face ou la non-réponse qui viendra. Voyez, donc c'est où est-ce que j'utilise mon énergie? Est-ce que c'est dans l'envoi, par exemple, de ma candidature ou est-ce que c'est dans le ruminement que j'ai pas encore cette réponse? Où là, en fait, voilà, à part la relance, il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire puisque vous n'êtes pas à la place de cette personne. Donc ici, c'est ça, c'est sachez utiliser cette force que vous aurez à disposition pour pouvoir justement faire ce qui doit être fait et on lâche prise sur le résultat qui viendra tôt ou tard, rien ne se perd. Alors, on continue. Pour les cancers, s'il vous plaît. Clairement, dis donc, on a l'énergie du bélier, si ce n'est pas aussi une énergie martienne, une énergie de feu. Et si on nous parle d'affirmation, de volonté, d'indépendance, et en fait ce que je ressens, c'est que vous serez au rendez-vous les cancers. S'il y a des défis à relever, vous ne serez pas dernier de la file. Vous allez pouvoir montrer, en fait je trouve que c'est une bonne période de ce que je vois, pour montrer aussi vos compétences, vos qualités, votre savoir-faire parce que vous allez pouvoir être remarqué. Mais c'est valable également pour vos projets personnels. Si vous devez utiliser, je ne sais pas, les réseaux sociaux, si vous devez vous faire connaître, si vous devez faire du démarchage, de la prospection, etc., vous en êtes parfaitement capable ici et il y a des réussites possibles. C'est comme si on avait réveillé le feu en vous. En plus de ça, on parle bien du début du printemps. Le bélier, c'est ça, c'est le printemps, c'est le démarrage. Donc, il y a un démarrage ou un redémarrage, comme si on reprend vie tout d'un coup sur une motivation, sur une détermination et sur une force. Et avec l'énergie du Capricorne, on nous parle en plus de ça
de persévérance, mais on nous parle également d'arriver à ancrer sur des fondations solides. On parle également de prendre ses responsabilités, d'avoir une vraie maturité et une prise de recul ou de sagesse sur ses projets ou sur la façon de faire, sur le processus. Mais dis donc, c'est une période qui est vraiment favorable ici, les cancers, pour tout ce qui va être travail, activité, idées, projets. Là, clairement, il y a des pas à faire, il y a des avancées. Ça ne veut pas dire que vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez ou de la façon dont vous le souhaitez, mais en tout cas, vous avez les outils entre les mains pour pouvoir le faire. Magnifique. Alors, on va continuer pour voir. Ouais, on parle ici de la maison 10, c'est la maison du Capricorne. La maison 10 nous parle de carrière, de destinée et d'ambition. Et je sens que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez pouvoir faire preuve d'audace. Et vous allez peut-être sortir d'une zone de confort, c'est-à-dire de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ouais, dis donc, vous n'allez pas vous laisser faire, hein. Et ouais, ce sera le moment d'entreprendre quelque chose. Alors, entreprendre, c'est pas que dans votre projet personnel ou dans vos idées, hein, ça peut être aussi au niveau du travail. Parce que, alors pour certains ou certaines d'entre vous, soit il y avait une dépréciation, mais même de votre part, c'est-à-dire c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, je comprends pas, j'ai pas réussi, je me concentre sur mes échecs, je vois pas les réussites, etc. Soit on peut aussi me parler, pour certains ou certaines d'entre vous, de dévalorisation au niveau du travail, donc de manque de reconnaissance, et puis il y a une forme de rébellion ici. Soit une rébellion au sein de votre travail, soit une rébellion, c'est-à-dire que ça va vous pousser à faire changer la situation, même si on fait un pas de côté, et même si on essaye de regarder ce qui se passe ailleurs. Parce que je sens que vous aurez envie de ne pas vous laisser manger par des insatisfactions, par des frustrations. Là, on n'a pas envie de courber les chines, on n'a pas envie de se laisser faire. Au contraire, on se dit que c'est peut-être un mal pour un bien et que c'était exactement ce qu'il vous fallait pour réagir de cette manière-là, de reprendre ces forces-là pour pouvoir faire quelque chose. Vous savez, parfois, je vous dis, parfois il nous faut un bâton, enfin une carotte pour avancer, la récompense, ok. Parfois il nous faut un bâton, c'est ce bâton-là qu'il nous fallait en se disant plus jamais ça. Et parce que ça va me demander une réaction que je n'aurais pas eue dans le cas contraire. Et ça va me permettre de retrouver peut-être de la colère, mais aussi de la force aussi pour me dire non, 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 ça je n'en veux pas dans ma vie, ça ne répond pas à mes valeurs, ou ça suffit maintenant, je veux agir différemment. Où je me suis assez laissé faire, où j'ai peut-être procrastiné, peut-être également, ça peut être un bâton de j'ai mis des choses de côté, j'ai procrastiné, ou j'ai mal géré les priorités et là je me suis retrouvée avec des problèmes qui font que plus jamais je veux les avoir, ces problèmes-là, et je vais pouvoir gérer différemment mes priorités. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion d'apprentissage des erreurs passées qui vous redonne la force d'agir différemment aujourd'hui pour votre futur. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Mais alors, autant vous dire que là, sur ce printemps, vous serez presque inarrêtable, hein. Ouais, l'ermite. Le 3 de bâton et le valet de denier. Waouh! Bon, eh bien écoutez, voyez, on sort d'une période hivernale, mais je vais vraiment pas le prendre comme la saison de l'hiver. La saison hivernale, c'est quoi? C'est quand les choses sont en statu quo, sont un peu gelées, n'avancent pas. Quand on parle de l'hiver, on parle de ça, de quelque chose qui est un peu mis sous cloche. Mais là, je sens que cette phase-là, cette période-là, peut-être ce repli que vous avez eu, cette insatisfaction professionnelle, cette insatisfaction sur vos résultats peut-être, vous amène à retrouver votre lueur intérieure, la lanterne intérieure, la confiance et de vous appuyer sur vos ressources existantes pour faire quoi? Pour avancer. Le 3 de bâton, c'est clairement... Le 2 de bâton, c'est la décision ou la dualité. Mais là, on l'a dépassé, le 2 de bâton, on est sur le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est je planifie, j'organise, j'agis et j'avance. Et avec ce valet de denier, eh bien clairement, vous avez quelque chose entre les mains, les cancers, pour pouvoir avancer dans votre vie ou dans votre projet ou dans votre idée.
si j'avais eu l'as de pentacle, je vous aurais dit, ah, il y a une opportunité qui vient vers vous. Sachez la saisir, sachez la regarder, sachez l'apprécier. Mais quand on est sur un valet de denier, on est sur j'agis, je fais quelque chose et ça vient de moi. C'est d'abord un premier pas que je fais de mon côté. Magnifique. Écoutez, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour aller, comment dire, que ce soit l'énergie du bélier, à savoir l'énergie martienne, que ce soit l'énergie du capricorne, qui est l'énergie de fertilité, de potentiel, hein, de quelque chose de créatif, eh bien, ici vous l'avez ce valet de denier, qui correspond d'ailleurs au signe de terre. Je crée, j'agis, je fais. Je ne parle pas de créer dans le sens créatif de la chose, je parle de créer dans le sens d'agir. Voilà pour ce que je peux vous dire pour le tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner sur cette période du printemps. Allez, pour les cancers, côté collectif, amour, relation, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ouh là là, dis donc. Bon, il y a encore cette notion d'intuition, de décision, de prise de conscience également, qu'on voit déjà depuis le début de votre tirage. Il y a quelque chose ici que vous allez pouvoir changer. Il y a quelque chose qui peut renaître au printemps, mais ça peut être aussi votre force de conviction, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 15. Et le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Et le diable nous parle des attaches, des choses auxquelles on s'attache aussi et qui ne sont pas forcément bonnes telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'on peut modifier, il y a des choses que l'on peut ajuster. Mais on est en train de vous dire ici que, au fond de vous, vous savez, si vous devez prendre une décision, vous savez que c'est peut-être le moment de le faire. Si vous devez changer de perspective, de conditionnement pour aller vers de nouvelles relations, vous savez peut-être également quels sont les outils que vous pouvez utiliser, ce que vous pouvez faire, ce vers quoi vous devez aller. Il y a cette notion de « je me reconnecte à moi ». Et en fait, mon moi a vraiment des messages à me transmettre et je peux les entendre et les écouter. D'autant plus, mes cancers, vous êtes un signe d'eau très intuitif. Mais c'est vrai que pour soi-même, surtout quand il y a des émotions, quand il y a des peurs, quand il y a des craintes, ça dépend aussi de votre énergie, du moment. Bref, on n'est pas toujours à même de pouvoir compter sur soi, hein. Donc ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais ici, on vous dit, il y a peut-être une petite voix qui ne se fait pas énormément entendre, mais qui est là, qui essaye de parler, pour certains depuis des mois, pour d'autres depuis des années, pour d'autres depuis quelques heures. Et elle est là, et elle essaye vraiment de se frayer un petit chemin. Alors, on va continuer pour voir. La période est favorable, que ce soit pour prendre des décisions ou pour changer des choses dans sa vie. C'est un petit peu comme le printemps, le grand ménage, le grand tri du printemps. Et oui. Et ici, on vous dit parce qu'il y a des choses qui ont assez duré. Alors peut-être pas assez pour certains ou certaines, mais ça peut être un célibat, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi des attentes qui ne sont pas forcément, comment dire, réalisables. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit, vous aurez la possibilité d'agir pour faire différemment et pourquoi pas obtenir différemment. C'est exactement ce qu'on disait pour les Gémeaux. Et ouais, parce que vous aurez un certain nombre d'ingrédients entre les mains qui vous permettront de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Alors d'autant plus que c'est la carte numéro 21 et le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde. Donc c'est vous et vos relations avec les autres. C'est aussi une carte de réussite, c'est aussi une carte d'achèvement, le monde. C'est une très belle carte, quoi qu'il en soit. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à avancer dans votre vie, prêt ou prête à vous lancer dans cette relation, prêt ou prête à faire ce premier pas. Quoi qu'il en soit, il y a de bons ingrédients. C'est comme si le terrain, le terreau était fertile pour y planter ici les graines. Alors, on va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les cancers. Intéressant.
Bah, j'ai l'énergie du Cancer aussi, j'ai l'énergie du Gémeaux, je vous en parlais juste avant. Peut-être que certains sont Cancer, ascendant Gémeaux. Peut-être que vous êtes en relation aussi avec un Gémeaux. Et j'ai encore le Gémeaux. Hein. Et j'ai encore le Gémeaux derrière. Dites donc, alors pour certains d'entre vous, on peut tout à fait nous parler d'une énergie d'une personne Gémeaux pas très loin de vous, ou de votre portrait astrologique qui comporte également ce signe d'air. Mais il y a aussi cette notion de... le Gémeaux, c'est l'analyse, l'apprentissage, la discussion, la communication. C'est une énergie mercurienne. Donc, je vais vous montrer. Ici, on nous parle de l'énergie du Cancer. Et le Cancer, c'est la protection, c'est le cocon, c'est le nid. Et on est en train de vous dire ici qu'il y a peut-être quelque chose que vous faisiez en vue de vous protéger ou de vous surprotéger. On vous dit ici que peut-être que vous n'en avez plus besoin de cette protection. Peut-être que vous avez les armes nécessaires, vous êtes mieux armé, mieux ancré pour pouvoir, encore une fois, vous lancer dans quelque chose. Vous lancer dans cette décision, vous lancer pour être plus aligné, vous lancer vers de nouvelles rencontres. Ici, on nous parle, voyez, le côté sauveur. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes parfaitement à même et capable, encore une fois, de vous assumer, de vous protéger, de vos expériences de vie passées vous amènent à prendre conscience de certaines choses. Tout est apprentissage. Le but, c'est effectivement de ne pas réitérer les mêmes erreurs, mais c'est pas, le but, ce n'est pas de ne plus du tout rien faire. Je disais à une cliente, c'était hier, je lui disais, si on est fâché avec l'amour, l'amour sera fâché avec nous. Et parce que je lisais un post, je ne sais plus c'était où, qui disait, si on essaye d'échapper à des difficultés sentimentales, on échappe également à l'amour puisque ça passe par la même porte. Il y a cette notion de, ça ne veut pas dire foncer tête baissée vers des relations toxiques ou vers des difficultés, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit qu'à essayer de se surprotéger, la vie est une prise de risque. Eh bien, on en oublie d'avancer en fait dans sa vie sentimentale et de l'ouverture de son cœur également. Et pourtant, j'ai l'impression, mes cancers, qu'il va y avoir quelqu'un qui va peut-être briser un petit peu l'armure, qui va peut-être faire en sorte, de vous faire, baisser cette armure que vous avez qui essaye de vous protéger. Ici, on nous parle de tentation. Donc, on nous parle également de possibilités. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez les clés entre les mains, les outils entre les mains, les bons ingrédients ou les bonnes graines pour faire germer quelque chose. On vous dit le passé doit être une leçon, pas une prison, et qu'il y a quelque chose ici où je vous sens prêt ou prête à avancer vers votre vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle rencontre, elle n'est pas très loin, mais ça peut être aussi une décision que vous devez prendre qui demande peut-être du courage, qui demande peut-être une prise de recul, une analyse, un mûrissement, mais pour moi, vous y allez clairement. C'est-à-dire que les énergies du printemps sont favorables pour ça. Alors, on va regarder, on vous dit également que la période du printemps est favorable pour les échanges et pour la communication, mais également peut-être pour dire des choses, pour verbaliser quelque chose. J'ai l'impression que le chakra de la gorge, pour certains, peut être un peu bloqué. Je vous dis ça parce que déjà ici, on le voit. On voit qu'il y a peut-être des choses, vous voyez, la communication, ça peut être sa voix intérieure, mais ça peut être aussi des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de dire ou qu'on n'ose pas dire, de peur d'être jugé, de peur d'être abandonné, de peur d'être rejeté, peu importe. Mais ça peut être aussi ce dialogue envers vous-même qui peut être rétabli à partir de cette période. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Faut le faire pour que dans un tirage, j'ai autant d'énergie du Gémeaux et que j'ai en plus de ça votre énergie du Cancer. Là, on est vraiment en train de vous dire le chakra du cœur et le chakra de la gorge vont être prédominants sur ces prochains mois. Eh oui, 10 de bâton. Voyez, on vous dit le temps a fait son œuvre. Votre questionnement, vos questions existentielles. Pour moi, il y a une guérison qui est là et peut-être que là, on marche encore sur des œufs. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on parlait de chemin
étroit, de chemin un peu sinueux, mais plutôt étroit. Et on vous disait que la prise de risque, il y a peut-être une envie de faire quelque chose dans votre vie sentimentale, mais vous vous dites que c'est trop risqué d'ouvrir son cœur, c'est trop risqué, ou de dire ces choses à votre autre, c'est peut-être trop risqué. Il y a cette notion, je marche sur des œufs, mais pourtant, je sens que vous serez capable et à même, ça ne veut pas dire que vous le ferez, hein, vous avez le libre arbitre, mais vous êtes à même et capable de pouvoir avancer dans votre situation. Eh oui, ouais, 4 d'épée. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait depuis longtemps ici, les cancers. Ça peut être cette décision, ça peut être un célibat depuis longtemps, ça peut être une relation, ça peut être une toxicité qui dure depuis trop longtemps. On n'a pas encore totalement agi dans une situation, dans vos amours. Mais pourtant, là, vous aurez la possibilité de le faire. Mais oui. Et d'arriver vers plus de satisfaction. Et de fierté également, c'est ce que j'entends. Parce que quand on est sur un œuf de coupe, on est sur comme un souhait, un vœu qui est réalisé. Je ne parle pas de choses démesurées, hein, je ne parle pas de choses impossibles, mais c'est aussi la complétude avec soi-même. Je vous disais, ce dialogue envers vous-même. Il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit et qui sait quoi faire, et vous le savez. C'est juste que parfois, on ne veut peut-être pas l'écouter parce que l'écouter veut dire il faut agir. Et pourtant, les ingrédients seront bien réunis pour le faire et pour planter également de nouvelles graines. Je vous parlais d'un terreau fertile pour que vous puissiez le faire en vue d'obtenir une autre récolte. Peut-être une autre relation par rapport à ce que vous avez connu via votre ex. Peut-être une nouvelle relation par rapport à ce vers quoi vous allez généralement, vers le type de relation vers lequel vous allez. Ça peut être également vers l'évolution de votre relation sentimentale, un engagement où jusque-là vous aviez peur. Ça peut être l'inverse. Ici, il y a quelque chose qui est amené en fait à bouger parce que rien n'est immuable dans la vie, y compris les saisons. Et quand on change, quand on passe d'une saison à une autre, il y a forcément des choses qui changent également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retenir l'avancée ou le changement. On le fait un temps, mais en fait on s'épuise jusqu'à ce que finalement le changement arrive bon gré mal gré. Autant accompagner également ce changement en étant bien aligné avec vous-même et pour aller vers des choses qui vous correspondent plus. Voilà pour ce que je peux vous dire, mes cancers, pour votre tirage du printemps. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.